Comment une tragédie personnelle peut-elle devenir le symbole de la résilience de tout un peuple? Aujourd'hui, on va plonger au cœur de l'histoire bouleversante de Shalevet Pass. C'est un récit de deuil, bien sûr, mais aussi de foi et d'une incroyable volonté de construire là où tout semblait perdu. Pour vraiment saisir cette histoire, il faut commencer par là, par les mots du père de Shalevet. Imaginez, quelques jours à peine après le meurtre de son bébé. Ce qu'il dit, ce n'est pas du désespoir. C'est une déclaration de foi, presque déconcertante. Cette phrase, c'est la clé de voûte de tout ce qui va suivre. Mais avant d'analyser cette foi inébranlable, il faut revenir en arrière, à l'instant précis où tout a basculé, un événement qui a provoqué une véritable onde de choc dans tout le pays. On est le 26 mars 2001, un après-midi. Une seule balle, tirée par un sniper depuis la colline d'en face, suffit pour éteindre une vie qui commençait à peine. Et ce qui a glacé le sang de tout le monde, c'est la cible. Le sniper a délibérément visé un bébé de 10 mois dans sa poussette. Le choc a été immense, et pas seulement en Israël. Et là, face à l'impensable, la famille prend une décision totalement inédite. Une décision qui va transformer leur douleur la plus intime en une exigence politique, une exigence nationale. La famille Passen pose un acte de défi incroyable. Ils refusent d'enterrer leur fils Shalevet tant que l'armée israélienne n'aura pas repris le contrôle du quartier d'Abu Snaina, d'où le tir est parti. Ça a tout de suite créé une tension énorme. D'un côté, le père, Itzhak, qui martèle « Notre seul but, c'est d'éviter que ça arrive à d'autres ». Et de l'autre, des critiques qui fusent, accusant la famille d'utiliser sa propre tragédie à des fins politiques. Finalement, les funérailles ont bien eu lieu. Mais attention, ce n'était pas juste un adieu. C'est devenu un moment charnière, un moment où la tragédie a pris une signification spirituelle très profonde, une signification qui est directement liée au prénom de cette petite fille. Il faut savoir que le prénom Shalefet, en hébreu, ça veut dire flamme. Lors de l'éloge funèbre, le rabbin Dov Lior a mis des mots sur ce que beaucoup ressentaient. Il a suggéré que peut-être la mission de cette toute petite enfant, c'était ça, rallumer une flamme. La flamme de l'engagement juif, de la détermination à rester à Hébron. La perte se muait en un véritable appel à l'action. Et cet appel à l'action, ce n'était pas que des mots en l'air, loin de là. On va voir maintenant comment il s'est concrétisé. Comment il a littéralement pris racine dans la terre où Shalevet a perdu la vie. La réponse à la mort, ça a été la vie. La communauté s'est tout de suite mobilisée pour construire quelque chose. Un nouveau quartier juif, nommé Mitzpeh Shalhavet, ce qui veut dire le belvédère de Shalevet, un lieu hautement symbolique, érigé sur un terrain qui appartenait historiquement à la communauté juive avant de devenir un marché. Mais attention, ça ne s'est pas fait en un claquement de doigts. Ça a été une lutte acharnée, un vrai marathon juridique et politique qui a duré près de 20 ans. Avec des familles qui s'installent, qui sont évacuées, des batailles devant les tribunaux, avant que la construction soit enfin autorisée. Et pendant que toute cette saga nationale se déroulait, au milieu de la tempête, il y avait la famille Passé. Eux, ils suivaient leur propre chemin, un parcours personnel beaucoup plus intime et tout aussi complexe. 20 ans après le drame, où en est la famille? Leur parcours a été pour le moins sinueux. Ils ont traversé des épreuves extrêmes, ils ont fait des choix radicaux, il y a eu la prison, mais au bout du compte, ils ont trouvé un chemin vers la guérison, vers un renouveau. Non, le chemin n'a pas été tout droit. Le chagrin et la colère ont d'abord poussé Itzhak vers des actions radicales qui l'ont conduit en prison. Mais paradoxalement, c'est de cette épreuve qu'est née une transformation. Après sa libération, il s'est plongé dans les études, il est devenu docteur en histoire, la famille s'est agrandie. Il a consciemment choisi la vie et a travaillé à trouver un nouvel équilibre. Cette citation, c'est peut-être la plus forte de toutes. Elle résume à elle seule tout leur parcours. C'est une leçon de résilience incroyable. C'est reconnaître que la cicatrice, elle, ne partira jamais. Mais c'est affirmer avec force que la vie, elle, peut et doit continuer, et qu'elle peut même redevenir belle. Au final, l'histoire de Shalevet Pass, c'est bien plus que le récit d'une tragédie. C'est une histoire de foi, de résilience, et de ce lien incroyable entre le sacrifice et la détermination à continuer. Et ça nous laisse avec une question fondamentale. Qu'est-ce qui se passe quand une communauté décide de transformer une perte insondable, non pas juste en un souvenir, mais en un véritable mandat pour construire et pour vivre ?